Bonjour, aujourd'hui pénétrons à l'intérieur de la véritable jungle d'un pied de vigne et plus précisément nous allons nous attarder au niveau des rameaux de la vigne. Alors, comme Colette, je ne vais pas vous écrire un texte sur les vrilles de la vigne, mais nous allons présenter la morphologie, c'est-à-dire comment est constitué un rameau de vigne. Voilà. Donc la vigne cultivée en Europe et puis maintenant à travers toute notre planète, les cépages donc font partie donc de la famille des Vitacées, le genre Vitis, et en Europe c'est Vitis vinifera qui a été domestiqué et qui a à l'intérieur de cette espèce, nous avons une multitude de variétés que l'on appelle plus communément, même si ce n'est pas rigoureusement exact, on appelle donc les variétés de la vigne, on appelle cela des cépages. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'un rameau du cépage le Cinsault, un cépage donc originaire du sud de la France. Bien. Alors, nous allons voir un petit peu comment est constitué un rameau de vigne. Au départ, je vais me situer ici, voilà. Donc au départ, nous avons en hiver, imaginez que ce rameau ne soit pas verdâtre, que ce rameau est aouté, c'est-à-dire qu'au mois d'août, le rameau met en place donc une barrière de protection contre le froid de l'hiver. Donc ça se passe au mois d'août, on parle d'aoutement. Et on a ici, regardez, cette petite excroissance là, il s'agit d'un bourgeon, le bourgeon que l'on gardera pour la taille. Donc vous pouvez déjà remarquer que ici nous avons un bourgeon qui est formé en 2020, donc on est au mois de mai 2020, et ce bourgeon il ne poussera que l'année prochaine à partir du mois de mars 2021. Donc, comment est constitué l'intérieur de ce bourgeon? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Ce bourgeon, ici, imaginez que l'an prochain, que cet hiver, 2020-2021, nous ayons un tailleur qui mette un coup de sécateur ici. Et donc, on dirait, on laisse un courson avec un bourgeon latent, un bourgeon franc, ou une autre expression, un œil. Voilà. Qu'y a-t-il à l'intérieur de ce bourgeon? Alors, voilà, pour essayer de bien comprendre, imaginons que ceci soit en hiver le bourgeon latent avec une écorce de protection et à l'intérieur de ce bourgeon latent, nous avons plusieurs choses. Nous ouvrons le bourgeon, nous découvrons donc à l'intérieur, en blanc ici, la mie de pain, donc nous découvrons ici à l'intérieur en blanc donc ce qu'on appelle un coton protecteur, la bourre de protection, d'où le terme lorsque le bourgeon sort de la bourre, le terme le débourrement, et on va avoir le bourgeon qui va pousser. Alors nous avons en fait une multitude de bourgeons cachés dans ce bourgeon que l'on garde à la taille. On a ici au centre le bourgeon principal, c'est lui qui normalement est lui seul, mais parfois il y a plusieurs possibilités, mais normalement, si tout va bien, ce bourgeon, seul au printemps, lorsque les températures vont se radoucir, ce bourgeon va forcer, les écailles vont s'écarter et on va avoir le débourrement qui va intervenir. Mais la vigne pense à sa survie. Et donc, imaginons que ce jeune bourgeon qui pousse au printemps soit détruit par un insecte, soit détruit par le gel, par la grêle. La vigne a des solutions de secours. Et elle a, de part et d'autre de ce bourgeon principal, la vigne a deux contre-bourgeons, un à droite, un à gauche, le plus gros des deux, ici en l'occurrence, donc celui-ci, ce contre-bourgeon-là, on l'appelle le bourrillon, c'est-à-dire une petite bourre, un petit bourgeon. Et donc, si ce rameau est détruit, quelques jours plus tard, on a ce petit bourgeon qui prend le relais et qui continue à pousser pour assurer la pérennité de la plante. Il faut savoir, de l'autre côté, on a également un autre petit contre-bourgeon, que ces contre-bourgeons, ils ont également, je n'ai pas pu les représenter ici sur ce schéma, ils ont également eux-mêmes leur propre contre-bourgeon. Et lorsqu'on va avoir au printemps le rameau principal ici qui va pousser, nous allons avoir au départ du rameau qui aura poussé
le plus gros ici des contre-bourgeons que l'on appelle le bourillon, qui sera à la base du nouveau sarment qui sera formé. Et puis, tous les autres petits bourgeons vont s'étaler tout autour du rameau ici qui a poussé, et ça va faire comme une couronne de petits bourgeons, une couronne Dieu, d'où le terme un peu poétique. À la base de chaque sarment, il y a le contre-bourgeon, le bourillon, et également les yeux de la couronne qui normalement ne poussent pas. Si dans les années qui suivent, ces bourgeons oubliés se mettent à pousser, c'est ce que l'on appellera sur le tronc des gourmands, c'est-à-dire des bourgeons qui ont donné des rameaux un petit peu parasites. Alors voyons maintenant, une fois que vous avez bien compris comment ce jeune rameau va pousser, et nous avons ici à l'extrémité ce que l'on appelle l'apex, le bourgeon terminal, et c'est lui qui, la vigne fonctionne avec un caractère d'acrotonie, c'est-à-dire que la sève monte aux extrémités. Donc c'est ce bourgeon ici qui va pousser, 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 et on peut se retrouver sans problème si on laisse faire la vigne. La vigne est une liane, donc si on laisse faire la vigne, on peut avoir des rameaux et des sarments qui font plusieurs mètres de long. Des fois dans les vignes, des rameaux un peu oubliés que l'on n'a pas lissés à l'horizontale sur les fils de fer peuvent faire jusqu'à une 10 mètres de longueur, le rameau principal, si on ne le coupe pas. Et donc classiquement, le vigneron au printemps, début de l'été, passe pour pratiquer le travail de lessimage, c'est-à-dire pour enlever donc les rameaux, pour les décapiter, pour éviter que cette liane ne pousse trop, la vigne, et donc pour pouvoir passer avec différents engins agricoles. Alors, comment est constitué notre rameau de vigne? La vigne pourrait être une magnifique femme politique. Pourquoi? Parce qu'on dit que chez la vigne, les feuilles qui sont situées au niveau des nœuds, donc vous avez ici un nœud, un autre nœud ici, un autre nœud ici, et l'espace entre deux nœuds, facile, ça s'appelle un entre-nœud, ou, le terme un peu plus scientifique, le mérital, donc l'espace ici entre deux nœuds. Alors que se passe-t-il au niveau de ces nœuds? Nous avons l'insertion d'une feuille. Et les feuilles sont alternes distiques. Donc nous avons à ce premier nœud ici une feuille située sur la droite. Le nœud suivant, une feuille située sur la gauche. Le nœud suivant, une feuille située sur la droite. La gauche. Nœud suivant, la droite. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous dis que au fur et à mesure que l'on progresse tout au long de la vie du rameau, les feuilles de la vigne sont un coup à droite, un coup à gauche. Voilà pourquoi je vous dis que la vigne pourrait très bien faire de la politique. Et donc on dit que les feuilles de la vigne sont alternes distiques, et nous avons également un autre terme qui caractérise les feuilles de la vigne. On parle de la dorsiventralité, c'est-à-dire qu'il y a un côté droit et un côté gauche. Et nous avons également, sur le rameau de vigne, bon là ça ne va pas très bien se voir, nous avons également un dos qui est plutôt plat et un ventre qui est plutôt arrondi. On parlait de dorsiventralité des rameaux de vigne. Alors sur le rameau, peut-être vous ne le voyez pas bien, si je baisse la caméra, vous comprendrez mieux avec moi, d'accord? Donc un ventre un peu arrondi, un petit peu, et un dos plutôt bien plat. Donc feuilles alternes distiques et dorsiventralité du rameau de vigne. Voyons maintenant à côté de la feuille de vigne ce qu'il y a. Donc voilà, je me situe ici au niveau de ce nœud. Et donc je vais enlever cette feuille de vigne. Voilà, je coupe la feuille de vigne. Et du même côté, à l'aisselle de la feuille, il y a deux choses. Il y a tout d'abord un bourgeon, qui est un bourgeon anticipé, que l'on appelle également un prompt bourgeon, qui peut donner, c'est le cas ici, qui peut donner un petit rameau secondaire, un rameau qui, vous voyez, va pousser par rapport aux rameaux principaux. Voilà, attendez, je me mets dans la bonne configuration. Voilà, les rameaux de la vigne
principaux poussent à la verticale, et puis ce bourgeon, ce bourgeon anticipé, va donner un petit rameau secondaire qui pousse sur le côté, un peu à la perpendiculaire, qui croise donc le cœur de la végétation, d'où le terme pour ces petits rameaux, on les appelle des entrecœurs. Alors attention, je viens de couper un entrecœur, et ici vous avez un entre-nœud. Voilà. Ensuite, un autre bourgeon qui lui n'a pas la possibilité de pousser, c'est un bourgeon qu'on appelle un bourgeon latent. C'est-à-dire que ce bourgeon, à l'intérieur, vous avez déjà pas les grappes pour 2020, vous avez déjà dans ce bourgeon la formation des grappes pour la vendange de l'année prochaine de 2021. Et par microscopie, si on ouvre ce bourgeon, on verrait à l'année N, on voit déjà les grappes qui seront présentes l'année N+1. Après, on ne sait pas si ces fleurs deviendront des fruits, on ne sait pas si ces fruits vont beaucoup grossir ou pas, mais on peut connaître déjà ce que l'on appelle la sortie, c'est-à-dire le nombre de grappes par rameau. Voilà, donc à l'aisselle d'une feuille de vigne, j'ai enlevé ma feuille de vigne au niveau de ce nœud, on a deux bourgeons, un qui peut pousser l'année même où il est formé et donner un entrecœur, ou ne pas pousser du tout et rester à l'état de bourgeon, et donc disparaître avec le froid de l'hiver, et un autre bourgeon qui pour l'instant est verdâtre, mais qui outera un petit peu plus tard, qui lui va donc pouvoir permettre la pérennité de la vigne pour l'année suivante. Voyons maintenant en face d'une feuille ce qu'il y a. Donc je prends un autre rameau ici, et en face d'une feuille ici, on parle d'organes oppositifoliés. J'ai donc ma feuille, et en face, j'ai ce qui est intéressant pour les agriculteurs, pour les vignerons, une grappe de raisin. Plus précisément, la grappe, c'est juste ce petit ensemble d'inflorescences ici. Et donc un groupe comme ça de petites grappes, ça s'appelle une thyrse. Et en fait, il faudrait dire, au moment des vendanges, je ne vais pas cueillir mes grappes, je vais cueillir mes thyrses. Bref, on a plus l'habitude de parler de grappes. Donc au niveau des organes oppositifoliés, opposés à la feuille, de l'autre côté du nœud, en face de la feuille, nous avons ici une grappe. Au nœud suivant, ici, en face de la feuille, voilà, j'ai pris ce rameau, il est intéressant. Pourquoi? Vous avez ce que l'on appelle une vrille ici. Mais sur cette vrille, quand même, la vigne a eu la force un petit peu, vous voyez, de fabriquer ici une quinzaine de boutons floraux. Eh bien, donc, certains chercheurs pensent qu'en fait, c'est quoi une vrille? Ça serait une grappe qui n'aurait pas eu la force de fabriquer suffisamment de boutons floraux, d'où l'expression partir en vrille. Et donc, on a ici cette grappe qui ne s'est pas bien formée, qui devient une vrille. Au nœud suivant ici, rien du tout. Et puis, si le rameau fait plusieurs mètres de long, on a souvent la chose suivante, un nœud avec rien du tout, un nœud avec une vrille. Le nœud suivant également avec une vrille, et le nœud suivant rien en face de la feuille. Donc on se retrouve souvent avec un rythme, en tout cas chez les Vitis vinifera. Les premiers nœuds sur le rameau, sur le sarment, rien du tout. Sur 1, 2, 3 nœuds, les grappes principales. Et ensuite donc l'alternance d'un nœud avec rien du tout, deux nœuds successifs avec des vrilles, et puis donc des vrilles et des nœuds sans rien jusqu'à la fin. Par contre, retenons que si sur un rameau, on a l'apparition ici d'une grappe au niveau d'un nœud, plus jamais au-dessus, la vigne n'aura la force de fabriquer des grappes. Donc dès que l'on voit apparaître au niveau d'un nœud une vrille, on est sûr qu'au-dessus, sur ce rameau principal, il n'y aura pas de grappe. Par contre, il peut y avoir d'autres types de grappes. Regardez par exemple ici. Voilà, nous avons donc ici, sur ce rameau, un entrecœur qui a poussé. Et vous allez me dire, mais peut-être il y avait une vrille ici.
Et ici, on va voir une petite grappe. Et bien, cette petite grappe n'est pas sur le rameau principal. Cette petite grappe est sur l'entrecœur. Et parfois, sur certains cépages, sur les entrecœurs, ce n'est pas le cas ici, mais sur les entrecœurs, il y a des petites grappes que l'on appelle les grappillons ou les verjus. Dans d'autres régions de France, verjus en verlan, des jus verts. Parce que, imaginons que les grappes principales mûrissent autour du 15 septembre. Les grappillons qui sont sur les entrecœurs, souvent un peu plus haut dans la végétation, ont fleuri plus tardivement, sont donc mûrs plus tardivement, et donc on va avoir ces petites grappes qui seront mûres un mois plus tard par rapport aux grappes principales. Classiquement, lorsque l'on vendangeait à la main sur nos cépages du sud, comme le carignan, les propriétaires récoltaient les grappes principales, les plus gros grappillons, et puis, un mois plus tard, les ouvriers avaient le droit, pour faire leur propre vin, leur petite cuvée dans leur garage, avaient le droit d'aller grappiller, c'est-à-dire d'aller récolter ces petits grappillons pour donc avoir une petite cuvée. Bien. Alors, nous avons un petit peu vu tout ce que l'on avait sur un rameau de vigne. Et donc, pour terminer, voilà, un petit récapitulatif. Notre rameau de vigne, les feuilles qui sont alternes distiques, un coup à droite, un coup à gauche, du même côté que la feuille, deux types de bourgeons, les bourgeons anticipés qui poussent l'année même où ils ont été formés pour donner éventuellement des entrecœurs, voilà, et les autres bourgeons, les bourgeons intéressants pour la pérennité de la plante, à savoir les bourgeons latents qui sont capables de résister au froid de l'hiver. Vous constatez ici que la vigne peut assurer sa survie de deux façons, soit par reproduction végétative, c'est-à-dire on va avoir des bourgeons qui d'une année sur l'autre vont pouvoir assurer la survie de la vigne. Si ce rameau est coupé, si ce rameau est enterré, on peut avoir la partie qui est dans la terre, on peut avoir des racines qui vont sortir d'un rameau qui normalement est aérien. Donc oui, le marcottage et le bouturage sont possibles sur la vigne. Et puis, une autre façon d'assurer la reproduction pour cette plante, pensez qu'ici, lorsque vous aurez des graines de raisin, à l'intérieur des graines de raisin, il peut y avoir jusqu'à 4 pépins. Et ces pépins de raisin, si on les sème, on va ainsi reproduire la plante, la vigne. Alors, classiquement, on ne multiplie pas la vigne par semis de pépins, parce qu'on ne sait pas qui sont les géniteurs d'où viennent les graines de pollen. Par contre, les chercheurs sont intéressés pour la création variétale, pour organiser, c'est tout à fait naturel, c'est pas des OGM, n'ayez pas peur, mais pour organiser, pour inventer de nouveaux cépages, de nouvelles variétés, il est possible de castrer des fleurs, d'amener du pollen d'une autre variété, de récupérer ces pépins et de semer, donc cette fois, ces pépins pour obtenir de nouvelles variétés plus résistantes à des maladies ou plus intéressantes qualitativement ou quantitativement. Voilà, donc notre rameau de vigne va pousser ici sur plusieurs mètres de long, avec toujours des nœuds, des entre-nœuds, des feuilles à droite, à gauche, des entrecœurs, des vrilles, des grappes, et puis durant toute la vie de la vigne, on va avoir cette pousse-là. Sous nos climats méditerranéens, souvent vers fin juin, début juillet, pensez que les flux de sève, si vous avez des racines qui sont à 1 mètre de profondeur, pensez à l'eau, 1 mètre de profondeur, l'eau, la molécule d'eau qui rentre par un poil absorbant, qui remonte tout le système racinaire, qui remonte à peu près 1 mètre de tronc, qui remonte 1 mètre de rameau. Donc à un moment donné, en plein été, lorsque les sols deviennent un peu trop secs, à un moment donné, donc la vigne n'a plus la force d'envoyer de l'eau à 3 mètres, et donc on va avoir l'apex ici, le bourgeon terminal, qui va se dessécher et qui va tomber. À partir de là, on n'aura plus la croissance en longueur de la vigne, ou occasionnellement, à l'occasion d'un orage, on aura les entrecœurs ici, acrotonie toujours, donc les entrecœurs situés à l'extrémité du rameau qui vont pousser, mais par contre cette fois le rameau va grossir en diamètre et donc va mettre en place donc l'écorce de protection
pour pouvoir passer l'hiver. Et bien voilà, nous avons vu aujourd'hui un petit peu de morphologie de la vigne. En ce moment, il pleut donc à l'extérieur là. Donc voilà un cours à l'intérieur que vous pourrez regarder mes élèves du lycée Bonne-Terre, mais également mes étudiants de l'IUT d'agronomie de Perpignan. A bientôt pour d'autres aventures dans la jungle de la vigne.